Salut et bienvenue sur la chaîne de Spider Outdoor. Donc aujourd'hui, avant de commencer la vidéo de présentation du Retex sur le Proteus Versipack de chez Maxpedition, je tenais à vous informer qu'il allait y avoir un petit changement sur la chaîne. Donc voilà, je commence à m'intéresser un peu de près à l'airsoft. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de présenter des répliques que j'aurai éventuellement. Donc c'est un truc que je suis en train de mettre en place. Je vais voir si je vais créer une deuxième chaîne ou pas pour l'airsoft. Je pense pas parce que le monde du tactique peut se marier avec le monde de l'airsoft, avec les répliques, tout ça. Donc moi j'ai déjà fait un échange, l'échange du Colossus que j'avais avec Jérôme The French, qui lui a sa chaîne d'Airsoft, et autres, parce qu'il présente aussi du matériel tactique, des sacs. Donc lui il m'a envoyé une réplique d'un MP5, donc je pense que je ferai une revue dessus plus tard. Ça, et puis je voulais vous dire aussi que j'ai lancé un deuxième partenariat avec Stone Patch. Donc il y a une société française qui existe déjà pour la création des patchs, mais on va dire que cette société ne respecte pas tellement ses délais pour la livraison et n'est pas une société. Et pourtant, c'est une société française, mais dommage, elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Donc, j'ai découvert par le biais de Jérôme, il m'a fait découvrir ce jeune, il a 24 ans, qui crée lui-même les patchs. Donc, il va voir pour ouvrir son auto-entreprise. Et donc les prix varient entre 6 et 9 euros, frais de port compris, pour un patch. Mais le patch, vous lui demandez ce que vous voulez et il vous le fera. Si vous commandez un lot de patch, le délai maximum pour l'envoi sera d'une semaine. Donc comparé à un autre concurrent français, un gros concurrent français, il est largement dans les délais. Il ne fait pas que les patchs, il pourra vous faire du flocage sur les t-shirts. Il fera aussi des aimants, il pourra faire des photos. Enfin, il fait beaucoup de choses. Donc, à titre indicatif, pardon, Jérôme m'avait envoyé le patch qu'il avait fait demander à Stone Patch de lui créer pour sa chaîne. Donc voilà, je mets la main derrière parce que c'est transparent. Donc vous voyez ici le logo de Jérôme, Jérôme The French. Ici, vous avez du velcro. Et de l'autre côté aussi. Donc il y a un côté mâle, un côté femelle, ce qui permet d'inverser le velcro, de toute manière de le mettre dans les deux sens. Évidemment, le marquage sera à l'envers. Mais voilà, ça c'est une idée de ce que Stone Patch fait. Plus encore d'autres patchs qui sont très intéressants. Donc de toute manière, dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien pour aller sur sa page Facebook, Stone Patch. Vous verrez tout le travail qu'il fait, parce qu'il fait des patchs phosphorescents aussi. Et tant qu'à faire, c'est une société française. Enfin, il va créer sa société française. Il travaille tout seul pour le moment. Si on peut l'aider, pourquoi pas. Donc je vous laisserai le lien pour que vous puissiez aller visiter sa page Facebook. Voilà, maintenant on va passer au Proteus. Donc voilà, on se retrouve avec en gros une banane, dans le même principe qu'une banane, mais un sac qu'on puisse porter à la main. Donc devant, on va retrouver ce qui tient le sac, on va dire, avec des boucles. Ce système de portage, alors ce qui a été bien, voilà, c'est qu'ils ont rabattu les coutures pour que l'appréhension pour la main soit très bien. Pour le porter, c'est nickel. Parce que s'ils avaient laissé la bande large comme ils font certaines des fois, moi j'aurais pas aimé. Donc j'aurais mis de la paracorde. Là, c'était pas la peine parce que ben, justement, on a ce système de portage qui est très bien. Donc on va découvrir de part et d'autre une poche ici, une poche aussi ici. Elles sont identiques. Un porte-stylo ici et un porte-stylo ici. Avec l'extérieur bon du passe-à-molle. De l'autre côté, du passe-à-molle aussi. Donc vous verrez pourquoi j'ai laissé les tactiles. Par contre, ce qu'on ne retrouvera pas dessus ce Proteus Versipack, c'est un système velcro. Dessus, vous pouvez oublier, si vous voulez compter mettre des patchs ou quoi, il n'y en a pas. Donc voilà, on ouvre les deux boucles. On a un premier compartiment ici. Donc moi, à la base, ce sac, je l'avais pris pour une trousse bobologie, pour la marche, enfin on va dire la marche longue. Oui et non, mais quand je vais me promener dans la verte avec mon fils et ma femme, voilà, à la base c'était pour ça. Donc il est configuré comme ça. Donc on ouvre, on a la première poche ici, deux poches ici et une troisième qui sera derrière. Il n'y aura pas de filet mèche qui sépare tout ça, ça sera juste un compartiment exprès, voilà, un compartiment sans filet mèche. Donc voilà, vous pouvez encore mettre largement dedans pour vous montrer. Il y a encore largement la place pour mettre des choses à l'intérieur. Donc les zips toujours YKK,
ça change pas, c'est traité denier 1000 deniers, du plomb Téflon, la bouclerie Trastex comme d'habitude. On va passer au compartiment principal. Donc double ouverture, donc double zip. Voilà. Donc en ouvrant, on a à l'intérieur un filet mèche de ce côté-ci et l'autre compartiment qui reste principal d'accès. Donc moi, le gros désavantage que je trouve à ce sac-là, il y en a un autre qu'on verra par la suite, c'est l'ouverture. Voilà. Pour moi, elle n'est pas assez grande. Si je veux avoir accès, bon, il y a un accès rapide, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, ils auraient pu faire une ouverture un peu plus grande. Après, ça se comprend par le fait qu'il n'y ait que 30 cm d'ici à ici et 30 cm, donc ils ne pouvaient pas se permettre de faire une grande ouverture, mais bon, ils auraient pu trouver un système pour que l'ouverture soit... Voilà, là je suis au maximum. Donc c'est un petit peu dérangeant pour moi. Donc ensuite sur le côté, bon moi j'ai rajouté un Grimlock pour pouvoir mettre la sucette à mon fils, parce qu'il n'y a pas le fameux système teuteux, que j'apprécie énormément. Et quand on ouvre la poche, on a un compartiment, donc voilà, biceptine, tout simple, tout basique. Dedans, vous mettez un petit spray comme ça rentre parfaitement. Et puis de l'autre côté, pareil, j'ai mis gel hydroalcoolique pour les mains, pour se nettoyer les mains. Donc voilà, ça rentre. À savoir qu'il est muni, le sac en lui-même est muni de 2 D-rings, parce que vous pouvez vous procurer chez OPS une sangle de portage de chez MaxP pour pouvoir le porter sur le côté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sac n'est pas profilé, si vous voulez, comme le Colossus, le Fatboy ou le Jumbo. Ils sont profilés pour épouser, on va dire, la hanche ou le haut des fesses. Ce sac, non. Donc vous pourrez le porter en bandoulière, mais vous aurez une partie plate, totalement plate, sur votre hanche, ce qui peut être un petit peu désagréable. Donc maintenant, on va passer derrière. Donc moi, j'ai mis les tac-tailles parce que vous verrez après pourquoi elles y sont. Donc de toute manière, il y a du jumeaulier de partout. Et ici, on a le compartiment, si jamais on ne veut pas s'en servir, pour les sangles, pour une grosse boule d'ailleurs, pour pouvoir le porter en tant que banane. Banane, oui, en tant que banane. Donc voilà, vous avez ce petit compartiment, on va dire, secret. Il y a du velcro ici et ici. Si jamais on met les sangles à l'intérieur, elles sont munies aussi de velcro là, pour pouvoir être rangées, sécurisées à l'intérieur, si jamais on va s'en servir comme ça, juste pour le prendre à la main. Donc on va voir tout de suite les différentes moyennes pour le porter. Donc voilà, pour vous montrer un exemple, moi j'ai la Speed Gear qui est munie de passe en molle, le sac de 12 litres. J'ai pu mettre le Proteus dessus. Donc voilà, c'est tenu par du tac-taille, mais vous pouvez mettre autre chose, tous les systèmes pour fixation de passe en molle, ça passera très bien. Voilà, le sac c'est un 12 litres en lui-même. Si je charge beaucoup le Proteus, je vais partir un petit peu en arrière, donc ce qui n'est pas trop bien non plus. Mais sinon, voilà, c'est un mode de configuration qu'on peut faire parmi tant d'autres. On pourra très bien le mettre un peu plus haut, sur d'autres sacs aussi de munis de passe en molle. Mais il faut toujours respecter le nombre de tac-tailles. Parce que si jamais vous avez un sac qui est moins large que le Proteus va bien dépasser de chaque côté. Là, c'était pratiquement pile poil la largeur du High Speed Gear. Donc ça ne me posait pas de soucis. Je vais vous montrer. Hein. Une fois mis, voilà ce que ça donne. Donc le Proteus est très bien, là-dessus il n'y a rien à dire. Donc on va voir encore le plus de ce sac. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc je vous le dis, volontairement j'ai changé le contenu du sac pour vous montrer les différentes possibilités qu'il pouvait avoir. Donc voilà, on se retrouve avec une sangle large, avec une bonne prise en main pour la boucle. Ce que je regrette par contre, c'est qu'ils ont mis un nouveau système pour les sangles. Donc je ne sais pas si on va bien le voir, c'est au lieu d'avoir mis des élastiques comme ils font d'habitude, ils ont mis un truc en plastique. Moi je ne suis pas trop fan. Voilà, personnellement j'aime pas trop. Donc bon, c'est encore un détail. Voilà, le sac, comment il se présente une fois mis en banane. Donc à savoir qu'on peut très bien le mettre sur le côté, si on le désire. Le passer devant pour pouvoir avoir accès rapidement, c'est le principe. Et évidemment le retourner derrière. Donc vous voyez, voilà, le surplus de sangle, à chaque fois qu'on bouge le sac, il faut retirer ce système là, et moi je suis pas trop fan non plus. Donc en passant le sac, voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ce que je n'ai pas du tout apprécié sur ce sac là,
c'est qu'ils n'aient pas mis un rembourrage dans la sangle, parce qu'avec le sac rempli au maximum de sa capacité, ça va appuyer sur les abdos et vous allez sentir. Une après-midi, j'ai pas pu tenir. C'est simple, j'ai voulu faire les magasins avec ma femme, il y avait mon fils, j'ai pas pu tenir une après-midi, j'avais trop mal, donc du coup j'ai dû le repasser en sac d'appoint, donc ranger la bretelle et m'en servir de ça toute l'après-midi parce que c'était impossible. Donc c'est pas que je sois chochotte, mais quand on porte un sac, le minimum c'est d'avoir un minimum de confort pour le sac. Donc comme je vous disais, il y a ici les deux D-rings pour pouvoir le porter en bandoulière, mais le sac est plat. Donc c'est pas bon non plus. Il va pas épouser, voilà, votre corps. Ça va être un truc plat tout le long et je pense qu'au final ça va être désagréable. Donc toujours pareil, on ouvre. Et là, il n'est pas blindé. Le sac, j'ai pas mis, il n'est pas chargé au maximum. Donc voilà, ici le CMC et c'est tout. Pour l'instant, j'ai pas trouvé autre chose parce que ce sac ne m'était pas destiné à la base pour un emport EDC, mais plus principalement pour un bobologie. Donc, à titre indicatif pour les fumeurs, les poches qui se situent de part et d'autre sur le côté, un paquet de 30 rentre largement dans la poche. Et maintenant, pour ce qui est du compartiment principal, pour moi, il n'est pas assez grand et l'ouverture n'est pas assez grande non plus. Donc on rentrera une gourde, moi c'est celle-là de 50 centilitres, mais vous pouvez rentrer n'importe quelle autre gourde de 50 centilitres. Le cocoon, et c'est tout. Enfin, c'est tout. Dans le système filet mèche qui se trouve à l'intérieur, pareil, il y a le chéquier, il rentre en longueur parfaitement. Voilà. Après, au-delà de ça, vous pouvez pas. Il n'y a pas de place dedans. C'est impossible. Donc voilà, moi pour ce sac, oui, ben on va voir aussi ça. Le sac, comme je vous disais, pouvait être porté en bandoulière. Mais si on adapte un système comme Green Spider l'avait fait pour la FR1, avec les sangles de chez Max P, mettre une sangle ici, qui revienne en dessous, sur ce passe-en-molle par exemple ici, et pareil pour avoir un système de portage en bretelle plus, on va dire, pectoral, abdominal, voilà, comme un sac à dos, on va dire normal. Mais ça reste à voir, j'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas de sangle. Et aussi, dernier point sur ce sac, il n'y a pas d'œillet d'évacuation, voilà. Ne cherchez pas dessus, vous en trouverez pas, donc ce qui est un petit peu dommage aussi. Donc ce sac, je vais m'en séparer parce qu'il ne convient pas du tout. Oui, pour la verte, on va dire agrémenter un sac, comme précédemment je vous ai montré, ça va. Mais après, non, si je veux, on va dire un petit kit bobologie, je ne pourrai pas. Donc je vais faire un échange avec Green Spider, lui va m'envoyer la FR1, donc je ferai un rétexte quand j'aurai reçu la FR1, que je l'aurai testé à ce moment-là. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt, et puis bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao.